selon un passage d'écriture, ce qui me semble être une bonne résolution. Bon, je pense que pour certains, c'est déjà fait depuis un moment, mais peut-être que pour d'autres, ça peut leur donner matière à réfléchir. En tout cas, c'est le but. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4e, et à partir du verset 10 au verset 13, on va lire ce passage et on va retenir une expression de l'apôtre Paul dans ce passage qui sera pour nous, je pense, comme une bonne résolution, comme quelque chose qu'il est bon d'acquérir avec l'aide et la grâce de Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 10e, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Voilà, bien des choses à voir sur ce passage, mais ce qui va surtout nous intéresser, ce sera donc cette parole de l'apôtre, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content. Est-ce que vous êtes content? Yes. Amen. Vous êtes content? Oui. Amen. C'est bien. Et c'est important de pouvoir être content, de pouvoir être satisfait de ce que nous avons. Et dans un instant, on va quand même développer ça parce que on le sait, on le voit autour de nous. C'est pas évident. C'est, j'ai envie de dire, pas naturel d'être satisfait. C'est pas naturel. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant. L'apôtre dira, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Être satisfait quand on n'a pas grand-chose, être satisfait quand on a beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de cela, mais et pourtant, lorsqu'on n'a pas grand-chose, on peut facilement être dans le mécontentement, mais lorsqu'on a beaucoup, on peut être, pas satisfait non plus, et en vouloir encore un peu plus. Et c'est vrai dans le domaine spirituel, et parfois même c'est peut-être plus facile quand ça va mal, parce qu'on s'attache au Seigneur, on dépend de Dieu, mais lorsqu'on est couvert de ses bénédictions, on aurait parfois tendance à oublier d'être dépendant du Seigneur, à devenir un petit peu, vous savez, ces enfants qui en veulent toujours plus, jamais reconnaissants et... J'ai entendu le terme? Ouais, capricieux, tout à fait. Alors que si on nous aide à vivre dans l'humiliation, à vivre aussi quand c'est l'abondance, quand nous sommes bénis, nous puissions être reconnaissants tout le temps. Amen. Alors c'est vrai que chez nos contemporains, c'est pas forcément le sentiment, l'état d'esprit qui est le plus manifesté, c'est plutôt l'inverse. On réalise souvent, c'est le mécontentement qui règne. C'est pas le sentiment le plus manifesté. Je dis ça parce que lors des manifestations, rarement ce sont les personnes qui disent on est content, on est satisfait, on a tout ce qu'on veut. C'est plutôt tout ce qu'ils n'ont pas, tout ce qu'ils aimeraient, qui sont là pour manifester. Toutefois, il faut quand même réaliser que c'est une partie de la population seulement qui manifeste. Sur les millions que nous sommes en France, ce n'est pas des manifestations qui regroupent des millions de personnes. Donc peut-être que ce sont les mécontents qui sont en petit nombre qui râlent le plus. Je ne sais pas. Il faudrait faire la statistique de ceux qui, au milieu de nous, sont satisfaits, sont contents de leur état. Peut-être qu'ils sont plus nombreux qu'on le pense. Ça, je ne sais pas. En tout cas, Paul dira dans 1 Timothée 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On y gagne vraiment à être satisfait de ce que nous avons. Et Paul ne fera pas que l'enseigner aux autres, vraiment, il dira j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, et dans les moments même les plus difficiles, il manifeste ce contentement. Et l'exemple le plus flagrant, c'est lorsque dans Acte 16, il est en prison. Je pense qu'un paquet d'entre nous en prison, après avoir été un instrument de Dieu pour opérer une délivrance, et à cause de ça, on se retrouve en prison. Je pense que la plupart d'entre nous, peut-être qu'on aurait un peu râlé quand même. Du Seigneur, je ne comprends pas, je te sers, tu m'abandonnes, je me retrouve dans une prison, les chaînes, entourées de chaînes, après avoir été battu injustement. Là, Seigneur, je ne comprends pas. Je pense qu'on aurait réagi comme ça. Qui aurait réagi
comme Paul et Silas. Non, c'est pas trop. Hein. Moi, honnêtement, je pense que j'aurais un peu râlé quand même. Hein? Ouais, je pense. Mais Paul et Silas se font une petite réunion de louanges, d'adoration, de prière en pleine nuit. Et on sait que ça ne sera pas sans effet, vu que suite à cela, une intervention divine qui amènera à la conversion du geôlier de Philippe. Gloire à Dieu, ça vaut la peine de pouvoir être dans la reconnaissance, même quand apparemment il y aurait matière à râler. Alors il est important aussi de réaliser qu'il y a le bon contentement, et puis il y a aussi le mauvais contentement. C'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Un exemple de mauvais contentement, c'est dans une parabole de Luc, chapitre 12, la parabole du riche insensé. Où là, on a un homme riche qui il n'est pas en train de se plaindre, hein, tout va bien. Tout va bien pour lui dans cette histoire que le Seigneur raconte. Et pourtant, il manque quelque chose d'important dans sa vie et surtout dans son raisonnement, dans sa manière de penser. Luc 12, verset 16, il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Autant il y a un bon contentement, c'est ce que Paul pourrait dire, j'ai appris à être content dans l'état que je me trouve, mais à travers cette histoire, on peut voir qu'il y a une espèce de mauvais contentement, où finalement, on va se contenter de ce qu'on a sur le plan de vie matériel, mais il manque l'essentiel. Et dans la vie de cet homme, il n'est pas vraiment en phase avec les choses importantes. Les biens matériels sont des biens éphémères. Et il est vraiment dans cette erreur en disant, mais mon âme, qu'est-ce qu'il dira de son âme? Je relis pour vous. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Mais c'est faux, son âme, elle est pauvre. Si on n'est pas réconcilié avec Dieu, notre âme est pauvre. Oui, mon corps, tu as beaucoup de biens, mais mon âme, son âme était pauvre. Son âme était pauvre. Et il est important qu'il n'y ait pas cette erreur. Oui, apprenons à être contents de ce que nous avons, mais sur le plan spirituel, apprenons à désirer plus pour le Seigneur. Et on a cet équilibre à trouver qui n'est pas évident, mais autant nous sommes invités à être contents, autant nous sommes invités à vouloir plus. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. C'est Matthieu 5,6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Alors, il semblerait que ce sont deux éléments qui sont un petit peu qui s'opposent. D'un côté, être content de ce qu'on a, et d'un autre côté, avoir faim et soif. Rappelez-vous la dernière fois que vous aviez vraiment très faim et très soif. C'était ce matin, avant le petit-déj, peut-être, non? Ou hier. Quand on a faim quelque part, on n'est pas très bien, quand on a vraiment très faim et très soif, peut-être même on est un peu irrité. Non? Moi, quand j'ai très faim, je suis un peu irrité. Parce que j'ai faim et il me manque quelque chose, il faut manger, il faut boire, et je ne suis pas le seul. Hein. Je crois que mes garçons c'est pareil, mon père c'est pareil, c'est un truc péronne, c'est dans les gènes. Mais d'un côté, ça m'invitait à être satisfait de ce qu'on a, et d'un autre côté, ça m'invitait à ne pas être satisfait de ce qu'on a. Parce que quand on a faim et soif, on n'est pas satisfait, il manque quelque chose. On a un équilibre à trouver, et finalement, je crois qu'il y a le Seigneur qui est capable de nous aider à trouver cet équilibre. Oui, Seigneur, je veux me satisfaire de tous les biens qu'il m'a donnés. En même temps, je ne veux pas me satisfaire de ce que j'ai de toi, je veux plus de toi, plus de ta présence, plus de justice, plus te ressembler. Là, j'ai faim, j'ai soif, plus être comme toi. Voilà, cela nous donne une double résolution pour cette année qui commence. Être content de ce qu'on a et ne pas être content de ce qu'on a. Ça ira? Oui, ça ira, je suis sûr. En tout cas, que le Seigneur nous aide, même si l'équilibre peut sembler être
chaud à trouver parce que c'est pas cloisonné. Hein. Il n'y a pas d'un côté mon âme, les biens de mon âme, côté mon corps, les biens de mon corps. Tout est plus ou moins lié. Hein. Quand l'âme va mal, le corps va mal. Quand le corps va mal, je pense que l'âme va mal. Leur apprendre à discerner, bien ça, pour telle chose, je veux être satisfait, être reconnaissant Seigneur, et lui dire merci, tu as pourvu, merci pour ta fidélité. Pour telle chose, je veux ne pas être satisfait de ce que j'ai, et je veux plus, pour plus te ressembler, Seigneur Jésus. Amen. Puis, une dernière observation avant d'entrer dans le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est vraiment apprendre à être content et voir les bienfaits qui en découlent. On voit que Paul dira « j'ai appris ». J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et oui, être content, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Le mécontentement, peut-être, c'est inné. En tout cas, c'est assez naturel. Je veux dire, la première chose que va faire un bébé, c'est quoi? C'est de pleurer. La première chose qu'il fait, c'est pleurer, c'est montrer qu'il n'est pas content, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a besoin d'échanger, qu'il est fatigué, il pleure. Il pleure. Après, il va apprendre avec ses parents, il va apprendre peut-être à se contenter de ce qu'il a. Les parents vont l'aider. Moi, j'ai dit ça souvent à mes enfants, dites-moi ce que vous voulez et je vous apprendrai à vous en passer. Comme à l'armée. Et ça marche, hein, parce qu'il y a quelque chose qu'ils voulaient depuis longtemps, ils l'ont eu cette année, mais ça fait 3 ans qu'ils le voulaient. Ils ont appris à attendre, ils ont appris à être contents avant d'avoir la chose, ils ont appris à s'en passer. Bon, après, ils ont réussi à l'avoir, ils se sont payés en partie leur fameuse Nintendo Switch. Ils l'ont eu enfin, elle est arrivée. Mais si être content, bien ça s'apprend, être satisfait, ça s'apprend. Le mécontentement, c'est vrai que c'est quand même très naturel. Moi, je trouve que c'est très naturel. Et on dit, chasser naturel, il revient au galop. Très naturellement, on montre qu'on n'est pas content. C'est pareil? Quand même. Hein. Et si le mécontentement, l'insatisfaction, comme le bébé qui pleure, c'est assez naturel, cela peut nous amener à cette réflexion, c'est que finalement, notre attitude, notre facilité à être mécontent, que ce soit un mécontentement exprimé ou non exprimé, parce qu'on peut rien laisser paraître, mais à l'intérieur ça boue, hein, et bien finalement ça peut être un indice de notre maturité spirituelle. Si le bébé naturellement va pleurer, va exprimer son mécontentement, peut-être pour savoir quel est mon âge spirituel, eh bien est-ce que je suis prompt au mécontentement ou je suis prompt au contentement, à la satisfaction, à dire merci Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Parfois, on se dit, alors c'est un petit peu avec mes enfants aussi, je les cite parce que je passe du temps avec eux. Quand je leur dis quel âge tu as, ils m'ont dit ça dépend, intellectuellement ou physiquement. C'est eux-mêmes qui se clashent. Ils se rajeunissent sur intellectuellement. Mais on peut se poser la question, il y a l'âge physique, 41 ans, mais l'âge spirituel, quel âge j'ai? Si je me conduis comme un bébé, c'est peut-être que j'en suis un. J'espère pas, non? Mais en tout cas, notre contentement est une manière de voir si on a cette maturité spirituelle. Alors dans l'Écriture, on voit des authentiques hommes de Dieu qui ont eu quand même des moments d'irritation, des moments d'impatience. C'est arrivé au meilleur, même à Moïse, l'homme le plus patient sur terre, mais ce n'était pas leur quotidien. Alors ça nous rassure, si de temps en temps on fait un petit caprice, c'est peut-être pas trop grave, mais si c'est chaque jour, là on peut se dire, Seigneur, je crois que j'ai besoin que tu m'aides à grandir moralement et spirituellement. Je propose de regarder donc quelques bienfaits du contentement. Je vous en propose 3, mais certainement on pourrait en rajouter bien plus. Le contentement contribue, à mon sens, à une louange, à une adoration de qualité. Ce à quoi nous sommes tous appelés, c'est là notre mission. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Mais si la louange que Dieu attend de nous est exprimée sur un fond de plaintes, de soupirs, je crains qu'on passe un peu à côté du but.
Il est vrai que ça peut arriver que tout en exprimant notre louange, il y ait ces soupirs, il y ait un mal-être qu'on va exprimer à Dieu. Dans les psaumes, on le voit. Le psalmiste ouvre son cœur, c'est des louanges et parfois eh bien, il vide son sac et ça lui fait du bien et Dieu le renouvelle. Et ça fait du bien de vider son sac. N'est-ce pas? Mais est-ce que le but a quand même été atteint? Parce que le but, c'est pas que Dieu nous renouvelle. Si je loue le Seigneur, si je dors, c'est pas pour qu'il me fasse du bien. Si je loue, si je dors, c'est pour qu'il soit loué, pour qu'il soit adoré, pour que son nom soit élevé. Alors s'il me fait du bien, c'est bien, mais c'est peut-être pas le but à atteindre. Le but, c'est de pouvoir apporter eh bien, une adoration excellente à un Dieu excellent. Amen. Amen. Dimanche dernier, on a partagé, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les odeurs. Nous sommes appelés à être eh bien, l'odeur de Christ, le parfum de Christ, hein, ceux qui étaient là. Et j'avais partagé ce passage dans l'Évangile où Marie va apporter un parfum. Et finalement, c'est l'image de sa vie. Ce parfum, l'image de sa vie qui va briser et répandre sur Jésus. Toute l'odeur va se répandre dans la maison. Et finalement, cette adoration, cette consécration, mais cette adoration qui a été reçue favorablement au Seigneur, aurait certainement été reçue différemment si elle avait offert avec des torrents de larmes. Les autres auraient pu dire, tu pleures, pourquoi? C'est l'émotion? Non, c'est le prix. Ça m'a coûté un bras. Ça aurait été différent. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de recevoir un cadeau. Hein. La personne vous donne un cadeau en disant, si tu savais combien ça m'a coûté, c'est moins appréciable. Hein. Si tu pleures parce que tu as trop, garde-le pour toi. Je pense que parfois le Seigneur pourrait dire, mais si tu lui apportes ta louange avec des plaintes, bah, ne loue pas. Ne loue pas. Reste en silence. Reçois la consolation dont tu as besoin, reçois ce que tu as besoin, puis ramène ta louange dans un meilleur état d'esprit. Alors, il me semble quand même que ce contentement, la satisfaction contribuent à une louange, à une adoration de qualité. Le contentement apporte aussi du crédit à notre témoignage. Le témoignage que nous donnons de Jésus, ce n'est pas un témoignage que verbal. On ne sait pas que parler, c'est aussi à travers ce que nous sommes, c'est aussi à travers notre comportement. Et si notre attitude n'est pas conforme à ce que nous disons, eh bien on se discrédite tout seul. On peut rejeter la faute sur le diable, c'est à cause de lui si mon témoignage n'est pas reçu, mais parfois il pourrait dire non mais tu torpilles tout seul ton témoignage, tu n'as pas besoin de moi, tu débrouilles très bien comme un grand pour te tirer tout seul une balle dans le pied. Quel crédit pouvons-nous avoir si nous disons nous avons tout pleinement en Jésus-Christ alors qu'en même temps on se plaint constamment? Est-ce que c'est vraiment crédible? Est-ce que c'est vraiment crédible? Je ne pense pas, hein? Parce que les gens nous écoutent et ils nous voient. Bien sûr, certains pourraient se dire, mais c'est vrai, de temps en temps, je me plains tout en témoignant, mais mes plaintes sont totalement justifiées, et de deux, mon témoignage est quand même reçu, quelques-uns sont touchés. Gloire à Dieu. Le Seigneur utilise ce qu'il veut pour faire son œuvre. C'est vrai, hein? Le Seigneur utilise ce qu'il veut pour faire son œuvre, et parfois ça a été des instruments même improbables. Jonas, moi je trouve que c'est le roi. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais à la place de Dieu, Jonas, il va à tel endroit pour annoncer la destruction, il va ailleurs. Dieu le récupère, bon, il fait un petit passage sous la mer, il fait le premier sous-marinier, il le ramène à Ninive, et là il annonce la destruction, il fait sa mission, et qu'est-ce qu'il fait après? Il dit peut-être quand même, il va y avoir la destruction. La destruction ne vient pas, et là qu'est-ce qu'il fait? Il boude. C'est quand même un instrument improbable, hein, Jonas, hein, et pourtant c'est l'instrument que Dieu a choisi pour le salut des gens de Ninive. Alors je ne vous dis pas si cet homme improbable, malgré sa mentalité, a été l'instrument que Dieu a utilisé. Vous imaginez avec une bonne mentalité, avec un bon état d'esprit, ça aurait été encore mieux, hein, moi il me semble. Dieu veut nous utiliser chacun d'entre nous. Dieu utilise des hommes et des femmes
pour témoigner à d'autres hommes et d'autres femmes, pour leur parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont expérimenté, pour leur parler de Jésus. Gloire à Dieu. Mais avec un bon état d'esprit, ça sera certainement bien mieux. Alors que Dieu nous aide et ne nous laissons pas contaminés par cet état d'esprit actuel. Ne nous conformons pas à la mentalité du siècle présent. Oui, beaucoup de nos contemporains sont jamais contents. Ce sont ceux surtout qui se manifestent. Mais ne nous laissons pas contaminés par cet état d'esprit. Laissons le Seigneur nous apprendre à être contents de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et puis, troisième piste, mais je précise, hein, il y aurait certainement bien d'autres choses à dire. Le contentement participe à des relations fraternelles heureuses. A l'inverse, le mécontent va soit faire le vide autour de lui, soit s'entourer d'autres mécontents. C'est un petit peu ce qui risque de lui arriver. Soit il va faire le vide, soit eh bien, il sera entouré d'autres mécontents comme lui, et ils vont mutuellement s'entraîner au mécontentement, ce qui n'est pas très très édifiant. Mais dans les deux cas, on ne peut pas parler de relations heureuses. Ce sera plutôt des relations empoisonnées si on est entouré d'autres mécontents. Et puis si on fait le vide, c'est pas génial non plus. Vous savez, ces deux éléments, ça peut nous donner un indice. C'est pas évident de savoir de s'analyser soi-même. Mais à travers ce qui se passe autour de moi, ça peut être un indice. Si je fais le vide autour de moi, si je suis entouré de mécontents constamment, je crois que je dois me poser question. Peut-être que je suis un aimant, peut-être que je les attire. Peut-être qu'il y a besoin, Seigneur, de ta grâce pour que quelque chose change dans mon cœur. Il me semble que c'est tellement mieux quand les relations fraternelles sont heureuses. Dans le psaume 133, un psaume que nous connaissons bien, mais on va le lire, ce beau psaume. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Dans cette communion fraternelle. Mais il me semble, ce qui n'est pas dit, c'est une bonne communion fraternelle. Pas le regroupement juste de personnes qui sont dans un même lieu, qui ne se parlent pas, qui se font la tête, qui sont en animosité les uns envers les autres. Là, je ne pense pas que Dieu envoie la bénédiction. Mais quand on se retrouve, quand on est entouré de gens qui nous ressemblent, animer l'Esprit de Christ, avec ce désir d'apporter louange et adoration au Seigneur, certainement oui, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ne soyons pas étonnés que l'ennemi qui connaît ces choses, il connaît la Bible aussi, fait tout pour semer la discorde. Il fait tout pour que, eh bien, ne soyons pas dans cet état d'esprit à niveau personnel et qu'on ne soit pas entouré de gens qui ont cet état d'esprit et il aime semer la zizanie, la discorde entre les uns et les autres. Mais ne lui laissons pas l'avantage. Confions-nous dans le Seigneur et Seigneur, aide-nous. Aide-nous, viens nous apprendre à être satisfaits de ce que nous avons et que nous puissions, cela se voit à travers nos paroles, à travers eh bien, dans notre relationnel. Que le Seigneur nous vienne en aide. Pour finir, bien que Dieu nous apprenne à être contents. Soyons à son école. Soyons à l'école de Dieu. Je pense que le Seigneur est prêt à nous apprendre ces choses. Si on est ses disciples à son école, si on écoute ses enseignements, parce que le Seigneur est celui qui nous enseigne, et il nous parle, il nous dit, il nous redit les choses, il nous explique les choses, il nous les répète, et puis il nous met dans des situations, dans des exercices pratiques. Ça vous est certainement déjà arrivé de prier Seigneur, donne-moi plus de patience,
et là vous restez coincé à la caisse de supermarché une demi-heure. C'était la réponse à votre prière. Le Seigneur, voilà, la patience, ça c'est on demande plus de patience et là on est dans des situations qui mettent notre patience à l'épreuve. Mais je pense que si c'est là notre prière, Seigneur, apprends-moi, comme Paul l'a appris, à être content, à être satisfait, Seigneur va permettre des exercices pratiques. Parce que le Seigneur est pratique quand même. Il va nous aider, mais c'est une bonne manière de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre. On est en début d'année, ça me semble être la bonne période pour apprendre. Rassurez-moi, on a des choses à apprendre encore. On n'a pas fait le tour. Ce serait terrible parce que Dieu voulant, on a encore quelques années devant nous. Enfin, Dieu voulant. On a quelques années. Donc si on avait déjà tout appris, ce serait un dommage. On a encore des choses à apprendre et il me semble là on a tout un domaine à apprendre ou en tout cas à développer certainement. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être dans cette satisfaction, dans ce contentement des choses que nous avons, tout en ayant toujours cette faim, cette soif spirituelle. Où là on ne veut pas se contenter de ce que nous avons spirituellement, là on en veut plus. Parce que tu m'invites à vouloir plus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc là on veut plus. Mais concernant les choses que tu as données, que tu as pourvues, le toit, la nourriture, bien merci. Même si on n'a pas la dernière voiture qui va super vite, c'est pas grave. Même si on n'a pas le dernier écran en plat qui est super grand, c'est pas grave. On va se contenter de ce qu'on a et on est reconnaissant pour ce que tu donnes, Seigneur. Amen. On prie, Seigneur, quelques instants. Seigneur, il me semble important pour ce début d'année où nous devons parler régulièrement des résolutions, des bonnes résolutions. C'est important de pouvoir mettre ce culte et ce début d'année sur l'apprentissage, apprendre. Et dans les choses, des nombreuses choses, nous devons apprendre à être content, apprendre à être satisfait de ce que nous avons. Ne pas être constamment dans les plaintes, dans les gémissements, ne pas ressembler au peuple d'Israël qui n'a pas su se satisfaire de ce qu'ils avaient. Pourtant, tu as pourvu, au fur et à mesure, tu as pourvu à leur nourriture, tu as pourvu à leur eau, tu as pourvu à ce que même leurs vêtements ne suivent pas sur eux, tu as pourvu. Pourtant, il y a cette insatisfaction constante qui était là, constamment exprimée. Ils ont même réussi à force à t'irriter. Et toute une génération n'entrera pas dans le pays de la promesse parce qu'il y avait cet état d'esprit avec en plus l'incrédulité. Aide-nous à ne pas leur ressembler, mais que nous puissions au fur et à mesure pouvoir dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous as donné. Nous sommes satisfaits, nous sommes contents. Nous n'avons pas plus de choses matérielles à te demander parce que tu as pourvu et tu pourvoiras et nous sommes reconnaissants. Sur le plan spirituel, oui Seigneur, apprends-nous là à ne pas être satisfait de notre état, mais à vouloir plus, à ne pas ressembler à l'église de Laodicée qui, elle, avait réussi à se satisfaire en disant, bien, on n'a besoin de plus rien. Mais si, en tant que chrétien, on a toujours besoin de plus de toi, plus de justice, plus marcher dans la vérité, plus de sainteté, plus de patience, alors aide-nous à bien dissocier les choses, satisfait dans ce qu'il faut être satisfait, et pour ce qu'il faut, et dans le domaine spirituel, aide-nous à garder notre faim et notre soif. Aide-nous pour ce début d'année. Merci pour l'année passée, cette année qui commence avec certainement son nombre de défis, de luttes et de combats, mais nous savons que tu seras avec nous, tu conduiras, tu dirigeras toutes choses. Nous pouvons te faire pleinement confiance. Sois béni Seigneur. Amen.